Bonjour, bienvenue à vous. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et en premier, je tiens vraiment à vous remercier pour tous les dons que vous m'avez adressés pour le soin que j'ai fait la semaine dernière. Franchement, vraiment, de tout cœur, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des dons, qui aident la chaîne. C'est vraiment très important et ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup et bien, je referai comme ça de temps en temps. Je vous offrirai un soin comme ça parce que je vois que ça a beaucoup plu et que j'ai eu un beau retour. En tout cas, je vous remercie. Je remercie aussi toutes les personnes, tant que j'y suis, qui s'abonnent à ma chaîne, tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos messages, pour tout ce partage qui se passe. C'est vraiment formidable. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage avec deux oracles. L'oracle, le manuscrit, et l'oracle d'Hildegarde. Alors je vais vous faire choisir entre les deux. Et on va voir les messages des oracles. Alors vous choisissez ou entre l'oracle manuscrit, je commencerai par lui, ou l'oracle Hildegarde, je ferai un tirage en croix. Voilà. Alors j'ai déjà sorti les cartes pour aller plus vite. On verra avec vous ce qu'il en est. Voilà. Et peut-être qu'avec celui d'Hildegarde, on verra le temps qui reste. Je ferai peut-être un tirage avec le 70 d'Aliaské. On verra le temps. Allez, on va commencer. Je voulais choisir. Et on commence de suite avec l'oracle, le manuscrit, pour les personnes qui ont choisi le manuscrit. Alors j'ai fait trois paquets pour les personnes qui ont choisi l'oracle, le manuscrit qui sont là. Voilà, donc je vais tirer les cartes à l'avance, on regardera ce qu'il en est. Et j'ai fait trois paquets, un paquet qui va correspondre à l'affectif, un paquet qui va correspondre au professionnel, un paquet qui va correspondre au spirituel, et en dernier, ce sera la surprise, la dernière carte qui reste. Voilà. Allez, on y va. Je commence par le paquet, la surprise, je vais la mettre là au bord. Je commence directement par le paquet sentimental pour voir. Est-ce que vous arrivez à bien voir les cartes? De toute manière, je les remonterai au fur et à mesure si vous ne les voyez pas. Et je les retournerai après au fur et à mesure parce que sinon vous ne verrez pas toutes les cartes. Alors, dans le domaine sentimental pour vous, avec la carte de l'achat et la carte de la perte, on voit que vous pouvez avoir des dépenses à faire concernant votre vie sentimentale ou avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, peut-être des dépenses pour le foyer, des, des dépenses pour l'achat, acheter, je ne sais pas, des meubles, acheter peut-être un appartement, je ne sais pas, vous faire plaisir. En tout cas, c'est des dépenses qui concernent le foyer. Pour les célibataires, c'est peut-être des dépenses pour créer quelque chose, pour mettre en place peut-être une prochaine, pour une prochaine relation sentimentale. Par exemple, vous inscrire à un centre de rencontre ou un club de rencontre ou je sais pas, rentrer dans une association, je sais pas, mais avoir des dépenses pour pouvoir partager et rencontrer du monde en tout cas. Avec la carte de la perte, on voit qu'il peut y avoir eh bien, des pertes justement. On vous dit de faire attention aux abus, euh, peut-être aux abus de toutes sortes, de pas trop gaspiller de l'argent non plus, de faire attention où vous mettez votre confiance aussi peut-être dans vos relations sentimentales, dans vos partages avec les autres, dans... il y aura peut-être des remises en question à faire avec vos proches ou avec votre partenaire, dans la famille ou je ne sais pas. Il peut y avoir des pertes d'argent, peut-être que vous allez égarer des billets, de l'argent. En tout cas, il y a une perte, il peut y avoir aussi une perte d'énergie. Et attention aussi de ne pas être trahi par les proches, par la famille, ça peut être aussi ça. Après, on voit qu'il y a, avec la carte la rencontre,
certaines personnes, les célibataires, peuvent faire une rencontre amoureuse. Pour les couples, il peut y avoir, s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu, il peut y avoir des retrouvailles, un rapprochement. En tout cas, vous allez pouvoir aussi apprendre des choses. Il y a des secrets qui vont vous être dévoilés pour dans vos relations sentimentales, dans vos contacts avec les autres. Vous allez prendre connaissance de certaines choses. Avec la carte des secrets, on voit aussi qu'il y a une clé qui vous est donnée. Il peut y avoir des révélations. Oui. Vous pouvez aussi avoir des conseils, des choses qui peuvent sortir au grand jour aussi, des secrets. Pour certaines personnes aussi, ça peut être une relation, une rencontre pour les célibataires ou quelque chose qui démarre et qui va rester secret justement aussi. Peut-être une relation qu'on vous dit de ne pas dévoiler si vous rencontrez quelqu'un ou si vous vous remettez avec quelqu'un. Par exemple, si un ex revient, si vous reprenez une relation, peut-être qu'on vous dit aussi de ne pas tout dévoiler et de garder un jardin secret, de garder des choses pour vous, de ne pas tout mettre au grand jour. Et ceux qui sont en couple avec les personnes de leur cœur, il peut y avoir des explications aussi, des clés révélées, des explications, des choses posées. On peut peut-être, s'il y a eu une perte, s'il y a eu des difficultés, des conflits, on peut se retrouver pour mettre les choses à plat et pour partager certains secrets, pour partager certaines confidences, pour pouvoir avancer. On voit en tout cas que vous soyez en couple ou célibataire, que vous êtes en période de dualité. Pour certaines personnes, il va y avoir des choix à faire, alors pas pour tout le monde. Je répète, c'est un tirage général, vous prenez que ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes, par exemple, où vous pouvez être tiraillé à l'intérieur de vous pour savoir quel choix, quelle direction prendre. En tout, il y a une dualité, un choix à faire. Il y a des remises en question importantes à faire pour pouvoir avancer. Peut-être que certaines personnes vont devoir se libérer d'un passé pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, parce que sinon vous n'arriverez pas à avancer. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui freine, il peut y avoir un malaise, quelque chose qui, je sais pas, qui empêche d'avancer ou qui empêche de... Pour les célibataires, on dirait qu'il y a quelque chose de votre passé ou quelque chose en vous qui vous empêche de commencer quelque chose de nouveau, qui vous empêche d'aller vers un renouveau, vers une nouvelle relation sentimentale. Peut-être que vous êtes encore focalisé sur quelque chose du passé, sur une dualité intérieure qui n'est pas tout à fait réglée ou guérie. D'autres personnes, on voit qu'il peut y avoir la naissance d'un enfant, alors pour les gens pour qui c'est possible, hein, évidemment. En tout cas, il peut y avoir aussi, en sortant de cette dualité, de nouveaux projets qui se mettent en place, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle énergie qui arrive, une renaissance, un nouvel amour, de nouvelles opportunités, quelque chose de nouveau qui démarre, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a quelque chose qui s'équilibre avec cette dualité, qui va pouvoir s'équilibrer pour aller vraiment vers un renouveau, vers quelque chose de positif, de constructif. Après, ce qu'on peut voir pour vous, avec la carte, on voit la carte des arts et la carte des échanges, on vous demande de faire preuve dans votre relation sentimentale, de faire preuve de créativité. On voit que pour certaines personnes, il peut y avoir des sorties au cinéma, au théâtre. euh, il y a des échanges en tout cas. On vous dit de favoriser les échanges, de favoriser l'ouverture, de favoriser la créativité pour que votre relation sentimentale puisse évoluer, puisse continuer. Les échanges sont très importants. Les énergies aussi que vous allez mettre dans cette relation sont très importantes. Avec l'art, on voit une énergie douce, une énergie élevée, une énergie qui vous fait grandir, une énergie de partage aussi. On vous dit aussi de favoriser le romantique, le créatif, de, d'avoir une compréhension dans vos échanges, d'être aussi à l'écoute des autres pour faire rentrer une certaine harmonie et une nouvelle paix. Après, on a la carte
de la femme et du travail. Alors la femme, c'est tout ce qui représente aussi le féminin. On vous demande de développer, que vous soyez homme ou femme, toute votre capacité féminine, tout le féminin sacré à l'intérieur de vous, toute votre beauté féminine, toute votre créativité. On vous demande d'être aussi à l'écoute de votre ressenti dans votre relation sentimentale. Être à l'écoute aussi de vos besoins, de votre ressenti, mais aussi à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, pour pouvoir avancer justement sur un nouveau chemin. On peut parler aussi que vous faites un travail sur vous-même, sentimentalement, pour vous libérer de certaines choses, que vous avez mis des choses en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer de certaines choses et pour pouvoir progresser aussi avec ce travail. Vous avez aussi beaucoup travaillé, certaines personnes ont beaucoup travaillé sur leur féminin sacré. On vous demande de mettre en place en développant votre féminité aussi, la douceur, de mettre aussi en place des bases solides pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, pour pouvoir créer de la stabilité dans le présent, pour pouvoir créer un nouveau futur. Après, vous avez la carte de la chance et de la surprise. Alors, pour certaines personnes, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui soit inespérée, une rencontre qui n'était pas prévue à ce jour. Et ça sera une agréable surprise. C'est le destin qui se met en route pour vous. Ça va être soudain, imprévu, ça va être inattendu. On voit aussi une belle énergie qui peut arriver, de belles surprises qui descendent pour vous. Il y a vraiment le destin qui se met en route. Parce que aussi vous avez travaillé, vous avez développé votre féminité, votre créativité, et ça met en route de nouvelles possibilités, de nouvelles chances, de nouvelles opportunités, et ça peut être des rencontres surprises, des retrouvailles, c'est des belles choses. Il peut y avoir aussi pour les personnes qui sont en couple, peut-être des cadeaux qui arrivent, peut-être que votre compagnon va vous faire un cadeau, ou que vous allez faire des cadeaux, il va y avoir des partages. Il y a une belle énergie qui arrive, il y a vraiment le destin qui se met en place. Il y a de nouvelles synchronicités qui s'ouvrent pour vous dans votre vie sentimentale. Je m'excuse, j'ai oublié de couper mon téléphone. J'espère que ça ne va pas que sonner sans arrêt. On voit aussi avec la carte du danger et la carte de l'équilibre que certaines personnes ont pu passer par une rupture importante, par des différends, par des disputes, peut-être par une cassure, mais tout n'est pas perdu. On voit que tout n'est pas perdu parce qu'il y a un nouvel équilibre qui arrive vers vous, de nouvelles possibilités, un nouvel équilibre, des choses positives, quelque chose de plus serein qui peut arriver après justement, après cette perte, après cette destruction, après peut-être cette séparation, vous pouvez vous remettre ensemble pour mettre en place tout ce qu'on vient de voir justement et pour pouvoir avancer vers un nouvel équilibre, sentimentalement pour vous qui avez choisi l'oracle du manuscrit. Voilà pour le sentimental. Alors je vais mettre ça de côté. On va passer pour au niveau professionnel, pour voir ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Alors, est-ce que je mets ça les cartes comme ça là, je ferai comme tout à l'heure, hein, pour que vous puissiez au mieux les voir. Là et là. Je les continuerai après. Alors, pour certaines personnes au niveau professionnel, on voit qu'il y a beaucoup de déplacements. Peut-être que certaines personnes vont être beaucoup sur la route, ça va être peut-être des représentants, peut-être des gens qui travaillent dans le voyage, dans le tourisme, en tant que représentants. Il y a beaucoup de routes à faire, en tout cas il y a du trajet à faire. On peut voir pour certaines personnes, il peut y avoir une mutation aussi professionnelle. Il y a un changement, il y a des voyages. On quitte un endroit pour aller vers un autre endroit, on se déplace. En tout cas, vous allez être soutenu, que ce soit par vos collègues de travail, par votre patron, par votre famille. Dans le domaine professionnel, certaines personnes, il va y avoir un soutien. Peut-être pour cette mutation, peut-être pour créer quelque chose de nouveau. On voit que vous avez la force dans le domaine professionnel. Vous avez une nouvelle énergie qui arrive pour créer quelque chose. Certaines personnes peuvent partir en formation, apprendre un nouveau métier, signer des contrats.
Il y a vraiment de belles possibilités. Il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous, de nouvelles responsabilités aussi qui arrivent vers vous. On voit une certaine sécurité aussi avec le lion. Euh, on voit que vous êtes posé, vous avez de la force, vous pouvez arriver pour diriger, vous pouvez avoir une nouvelle équipe, vous pouvez commander, vous pouvez signer de nouveaux contrats pour certaines personnes dans le niveau professionnel. On voit aussi avec la carte de la réussite et et de la justice, on voit une évolution. Alors peut-être que certaines personnes étaient en rapport, on voit un rapport avec la justice là, c'est sûr, tout ce qui est un rapport avec la justice, notaire, la loi, les contrats, ce qui se signe. On voit une élévation, une réussite. Alors si certaines personnes étaient au tribunal, dans le niveau professionnel, on voit que vous allez gagner, puisqu'il y a la réussite, il y a une évolution. On voit qu'il y a des contrats qui peuvent se signer, il y a peut-être des entreprises qui peuvent se monter, qui peuvent se créer avec ces deux cartes-là. Il y a un nouvel équilibre, il y a une réussite qui se met en place. Et c'est tout un lien aussi avec la justice. Il peut y avoir aussi, avec la réussite, des augmentations de salaire aussi. Vous pouvez aussi gagner un procès. Ça peut être aussi toutes les professions en rapport avec la justice. Tout ce qui est notaire, avocat, gendarme, euh, tous ces métiers-là. On voit avec la carte de l'exotérisme et l'hôpital que certaines personnes vont peut-être se mettre à leur compte dans le milieu de l'exotérisme. Ils vont s'ouvrir à l'occulte, à l'astrologie, à l'énergie. Parce que c'est un rapport aussi, il peut y avoir deux professions, travailler dans ce milieu-là, travailler dans un milieu aussi médical, ou se servir de son énergie pour soigner les gens. Il peut y avoir aussi beaucoup de personnes qui vont avoir des contrats dans le milieu médical, ou qui peuvent trouver à l'hôpital, c'est pas que travailler en tant que soignant, hein, médical, ça peut être secrétaire, ça peut être, il y a plein d'emplois dans le milieu hospitalier. Ça peut être aussi dans les cliniques, ça peut être dans du privé, mais qui a un rapport avec tout ce qui est médical en tout cas. Là, on voit ou deux professions différentes, ou une personne qui fait deux professions différentes, ou vous vous tournez vers un domaine de soins, mais dans l'exotérisme, vers un milieu de soins plus naturel. Vous pouvez aussi vous mettre à votre compte et créer votre entreprise là-dedans. Parce que vous trouvez votre force, votre stabilité. Et alors peut-être que vous êtes parti en formation, vous avez eu le soutien de votre famille, de vos proches, peut-être que vous avez de l'aide aussi financière, vous trouvez la force, vous signez des papiers pour vous mettre à votre compte, pour créer votre entreprise dans ce domaine-là. Après, pour certaines personnes, on parle, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, c'est des émotions. Vous allez passer par certaines personnes ne sont pas forcément très bien dans leur travail. Ils passent par des émotions de haut et de bas. Et ce qu'on vous demande de faire, c'est de faire preuve de créativité, d'originalité pour pouvoir gérer sûrement vos émotions, pour pouvoir trouver un équilibre dans vos émotions dans le niveau professionnel, pour pouvoir être plus épanoui. On vous demande de faire preuve de créativité, de mettre en place de nouvelles idées. Ouais. Parce que il peut y avoir du mal-être hein, aussi pour certaines personnes dans le domaine professionnel. Alors un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, on ne sait pas trop quoi. Hein. On est satisfait, on est déçu. Il faut réfléchir pour mettre en place quelque chose qui soit plus stable, pour mettre en place des nouveaux projets et pour mettre en place des solutions créatrices pour que vous soyez bien dans votre milieu professionnel et que vos émotions soient gérées, stabilisées. Après, il y a beaucoup de domaines dans la santé, là, je vois, hein, dans la médecine, de soins, ça ressort beaucoup hein, pour certaines personnes. Il y a peut-être des choses aussi qui ont tendance qui vont se guérir. Là, je vois aussi ce que je ressens, c'est que peut-être que professionnellement, il y a des gens qui vont être convoqués pour passer des expertises médicales, ou par la médecine du travail pour certaines personnes, ou pour, je ne sais pas, il y a des convocations médicales et vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des papiers.
peut-être un compte rendu aussi d'experts. On voit un rapport aussi comme ça. En tout cas, il y a des papiers, il y a des nouvelles qui arrivent à ce propos-là, avec ces deux cartes-là. Ouais. On voit aussi qu'il peut y avoir un rapport pour certaines personnes qui travaillent tout ce qui touche la santé, la pharmacie, les médecins, les urgentistes, voilà. Il y a tout un rapport avec ça là. Des papiers, des contrats, des documents officiels qui arrivent, peut-être des mises à la retraite pour incapacité, pour invalidité, pour des choses comme ça. Ah, ah là là. Là, on vous dit d'être sur vos gardes, de faire attention, de ne pas être naïf, de vous méfier. Peut-être aussi de vous méfier de votre entourage, de vous méfier de ce que vous allez signer, parce qu'il peut y avoir de la trahison dans l'air. Il y a des choses qui sont un peu... C'est pas tout simple là avec ça. Il y a de la jalousie, il peut y avoir une mauvaise ambiance aussi. On vous dit de faire attention aux personnes malhonnêtes aussi dans le milieu professionnel. Ouais, parce que c'est pas tout simple. On voit qu'on dit d'être méfiant parce qu'il y a une énergie qui peut être un peu limite, quoi. Vous pouvez aussi être trahi peut-être par vos collègues de travail ou je sais pas, par une personne proche de vous, de faire attention aussi, de ne pas être naïf. Voilà. Après, on va voir au niveau spirituel pour vous, qui avez choisi le tirage du manuscrit. Alors, qu'est-ce qui s'en va pour vous à venir au niveau spirituel? Alors au niveau spirituel, pour vous, on voit que beaucoup de personnes peuvent se servir de leur spiritualité pour se refaire une santé, pour se tourner dans le domaine de la santé aussi, pour sortir peut-être des blocages. Certaines personnes ont des nouvelles capacités pour soigner aussi. Ils vont se tourner vers ce domaine-là, vers des méthodes plus naturelles pour se soigner, pour avancer. On voit qu'il peut y avoir des dons de magnétisme. En tout cas, il va y avoir des contrats, il va y avoir des unions, il va y avoir des unions avec vous-même, des réconciliations dans le domaine spirituel qui vont vous permettre de trouver des accords avec vous-même. Je vois avec ces deux cartes-là. Ouais. Il y a une réconciliation avec vous-même. Il y a de la joie, il y a du plaisir dans tout ce qui est spirituel. Il y a une nouvelle énergie qui arrive et qui va monter votre taux vibratoire et qui va vous permettre d'être en accord et de créer de belles choses. Là, avec la carte du décès de l'homme, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une personne, un homme décédé qui veut vous faire passer un message. Ouais, pour certaines personnes, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais certaines personnes, on voit que vous pouvez recevoir les messages d'une personne décédée. On voit aussi que pour d'autres personnes, pour des hommes, peut-être vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine au niveau spirituel et que vous allez passer à autre chose, à un nouveau cycle. Et peut-être qu'aussi que dans le domaine spirituel, avec la carte de l'homme, l'homme c'est aussi tout le concret, c'est la matérialisation des choses. Vous allez devoir vous lancer dans quelque chose euh, passer concrètement à vous servir de vos dons, de mettre du concret dans votre vie spirituelle, d'avancer concrètement. Vous voyez? De nouvelles possibilités. On vous dit aussi, avec la carte de l'homme, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec l'ego, avec l'agressivité, donc de canaliser toute cette énergie-là. Ça peut être aussi la fin aussi d'une énergie un peu dure, un peu raide dans le domaine spirituel. Après, on vous dit de faire attention, de ne pas vous attirer, de ne pas faire n'importe quoi avec la carte dans la nuit, dans le domaine spirituel. De ne pas vous connecter à n'importe quoi, parce que la carte de l'ennui, c'est des blocages. On vous dit de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi, d'être prudent pour pouvoir avancer et dans les constructions que vous allez mettre en place. Parce que vous êtes en train d'évoluer, une nouvelle énergie peut arriver vers vous, mais attention, ne faites pas n'importe quoi. Soyez prudent. N'accélérez pas les choses. Donnez-vous le temps de pouvoir avancer, c'est important. Pour pouvoir justement après être bien
bien centré, bien stable et construire sur de belles bases. C'est important. Et c'est peut-être aussi le message d'un des défunts qui veut vous faire passer, justement. Tout n'est pas tout rose hein, dans le domaine spirituel. Il faut faire attention. Il y a des énergies quand même qui sont de basse vibration et il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas toucher à n'importe quoi. Après, on voit que vous allez vers un changement. Il va y avoir un changement, il va y avoir un équilibre pour vous. On peut parler aussi d'un changement positif, un changement qui va vous demander aussi dans le niveau spirituel de prendre une autre direction. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous avez eu des ennuis et que dans votre construction, vous n'étiez pas sur le bon chemin et on va vous demander de vous orienter, de prendre une nouvelle direction. Il va falloir choisir pour pouvoir avancer dans une autre direction, j'ai l'impression. Peut-être changer de point de vue aussi. Vous allez aussi, pour certaines personnes, changer de plan de conscience, prendre de nouvelles décisions, prendre des décisions aussi importantes. Peut-être aussi une nouvelle manière de travailler aussi vos capacités, de travailler vos dons. Il y a des choix à faire. Quelle porte vous allez ouvrir? Faites attention. Quel chemin allez-vous suivre? C'est très important. Après, dans le domaine professionnel, spirituel, excusez-moi, on vous dit que vous êtes protégé, vous allez être guidé. Écoutez, vous allez être guidé dans une nouvelle direction. Pour sortir justement de cet ennui, de cette énergie basse, vous allez être guidé. Mais ça demande du temps, ça demande un travail sur vous-même. Prenez ce temps-là. Prenez le temps de la réflexion aussi pour pouvoir vous avancer comme il faut. Ne pas forcer les choses, ne pas brusquer. Parce que de toute manière, sinon, ça va agir à l'encontre de vous-même. Et vous risquez de vous connecter là où il ne faut pas, quoi. Pour être protégé, votre guidance, soyez à l'écoute, centrez-vous, reconnectez-vous. C'est vous qui laissez rentrer dans votre monde ces énergies. Qu'est-ce que vous acceptez dans votre vie? Qu'est-ce qui va faire partie dans votre vie? Alors évidemment qu'autour, en ce moment, ce qui se passe, c'est pas facile, c'est compliqué, il n'y a pas forcément du positif, mais est-ce que vous allez vous laisser ennuyer par ça? Ou est-ce que vous allez construire sur un autre chemin et choisir, vous transformer, poser un autre regard sur les choses pour pouvoir prendre d'autres directions et aller vers du positif, vers quelque chose de constructif pour vous et suivre votre guidance intérieure, votre boussole. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps d'avancer. Les graines sont plantées. Il faut du temps pour que ça pousse après, au niveau spirituel. Alors il peut y avoir des prises de conscience qui se passent rapidement, mais comme il peut y avoir des prises de conscience qui demandent du temps pour avancer. Il y a, au niveau spirituel, j'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec vous-même, qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Avec la famille aussi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des dons pour certaines personnes qui vont descendre de vos ancêtres. Et ça va être un cadeau pour vous, ça va être une fête pour vous. Ça va vraiment vous faire plaisir. Il va y avoir des réalisations, du bien-être, une évolution. Vous allez retrouver confiance en vous. Je vois une énergie plus positive qui descend pour vous. On vous parle de nouvelles communications aussi, entre peut-être avec vos amis, avec votre famille, sur le plan spirituel aussi. De nouveaux échanges, des échanges plus sincères, plus forts, plus vrais, plus justes. Une nouvelle compréhension. Et on voit vraiment que pour certaines personnes, il peut y avoir des séparations. Il peut y avoir des séparations au niveau spirituel, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se casse, peut-être une compréhension douloureuse de certaines choses. Parce que justement, quand vous passez par les ennuis, peut-être que vous allez comprendre, suite à une séparation, suite à quelque chose de brutal, mais ça va vous amener sur votre nouveau chemin. Peut-être que quelque chose va s'arrêter euh, sur votre route sans prévenir que ça arrive brutalement, mais ça va être pour votre bien, pour trouver un nouveau départ, justement. Pour vous remettre sur votre nouvelle route, sur votre destin et pour comprendre votre mission de vie. Il y a vraiment une remise en question suite à des déceptions, suite à la fin de quelque chose, suite à un changement de route. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui est coupé, vous voyez, avec cette carte, mais ça repart de l'autre côté après. Pour aller vers où? On vous dit vers votre destin. En carte surprise, pour vous, c'est la carte de l'argent. Alors l'argent, on voit que dans le domaine professionnel, eh bien, il y a peut-être de l'argent qui va rentrer, de
de nouvelles occasions de gagner de l'argent, le chiffre d'affaires qui va monter. Dans le domaine spirituel, ça peut être une nouvelle énergie qui arrive aussi pour vous, de, de nouvelles activités occultes aussi qui peuvent se présenter à vous. On vous dit de faire aussi attention que l'argent ne prenne pas trop le dessus dans votre milieu spirituel. Dans le niveau sentimental, on voit aussi un rapport avec l'argent. L'argent est important, peut-être qu'il y aura de l'argent, mais on vous dit de faire attention aussi dans ce domaine-là, que ce ne soit pas que l'argent qui dirige vos sentiments, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Alors, voilà pour vous qui avez choisi le tirage avec l'oracle du manuscrit. J'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous aider. Et je vais finir pour vous avec un tirage. Je vais prendre un message d'énergie de guérison pour savoir pour vous quel est le message. Et j'arrêterai là-dessus. Voilà, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, parce qu'après il y a des problèmes pour charger la vidéo. Alors, quel est le message? Et bien voilà, on va prendre celle-là, elle est retournée. Le message pour vous, c'est le fruit divin. Alors, on vous dit, par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent, mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur, et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin, les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Voilà, c'est vraiment un très beau message. Voilà, c'est un très beau message et un très beau tirage. Alors j'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie encore pour votre écoute, pour votre gentillesse et je vous souhaite merci au guide. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre soutien pour la chaîne et je vous souhaite une très très belle semaine à vous et à vos proches. Et maintenant, on va passer au tirage pour ceux qui ont choisi l'oracle d'Hildegarde. Alors, le tirage pour ceux qui ont choisi l'oracle d'Hildegarde. Là, c'est un tirage en croix. Alors, hop, je mets les cartes là. Alors, pour vous qui avez choisi ce tirage, alors je me recentre pour voir un peu. On voit que vous êtes dans une période de renouveau. Vous êtes dans un nouveau cycle. Vous êtes dans une période où il y a une nouvelle énergie qui arrive. Il y a une renaissance. Il y a une nouvelle lumière qui arrive vers vous. On peut parler de nouvelles créations, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou spirituel. Il y a comme une naissance, une renaissance. Il y a le féminin, le féminin et le masculin avec le soleil et la terre, avec cette carte-là. On voit qu'il y a de la bienveillance. On vous dit d'accueillir et de recevoir le renouveau, de nouvelles fleurs qui vont pouvoir pousser, une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Vous êtes vraiment en régénération. Vous allez vers de nouvelles créations, vers de nouvelles possibilités, vers un nouveau cycle. Il peut y avoir de nouvelles inspirations qui descendent vers vous. Une énergie qui est vraiment favorable pour vous. Ce qui peut être un contre pour vous, il y a la carte du déséquilibre. Ce qui peut vous freiner, ce qui peut vous perturber, et bien justement, c'est les déséquilibres et les perturbations. Peut-être que quand le déséquilibre arrive dans votre vie, et bien ça vous freine, ça vous bloque. Alors vous êtes... les perturbations, les déséquilibres vous font peur. On vous dit justement d'accueillir tout ça et de ne pas vous laisser déstabiliser par ce qui vient de l'extérieur, par tous les déséquilibres, par toutes les perturbations, par toutes ces énergies qui peuvent arriver, qui peuvent vous freiner. On vous dit de ne pas vous laisser enfermer là-dedans, de ne pas vous laisser dominer par ces énergies-là.
Pour certaines personnes, on vous dit aussi de faire attention à votre mental qui peut être perturbateur et qui peut vous déséquilibrer. On vous dit aussi de ne pas trop être orgueilleux, parce qu'on voit bien qu'il y a l'éclair là qui peut descendre et la vie peut vous rattraper. De faire attention à l'orgueil, de faire attention au mental, de transmuter toutes ces énergies, de les accueillir, de ne pas en avoir peur, euh, de ne pas le refuser, de les voir. Parce que c'est quand on voit une situation, c'est quand on voit une énergie qu'on va pouvoir la changer. Parce que si on refuse quelque chose, on ne peut pas le transformer, on ne peut pas le transmuter. Après, ça vous permet, les, les événements à venir pour vous, vous allez vers la connaissance. Vous allez comprendre certaines choses dans l'avenir. Il va y avoir des révélations pour vous. Il va y avoir de nouveaux messages. Alors ça peut être dans votre vie sentimentale. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses, vous allez voir différemment les choses. Il va y avoir de nouveaux sentiments, de nouvelles, une nouvelle communication, une nouvelle sensibilité, une nouvelle créativité pour vous. Dans le domaine matériel, on voit de la liquidité qui peut arriver vers vous avec le poisson. Il peut y avoir de nouvelles ressources dans le domaine professionnel. Peut-être de l'argent qui arrive pour monter une entreprise, pour une augmentation de salaire, une prime. En tout cas, il y a de la liquidité qui arrive pour vous. On vous dit que vous allez comprendre certaines choses, vous allez être enseigné dans l'avenir, dans les jours qui suivent. Pour certaines personnes aussi, vous pouvez partir en apprentissage. Il y a de nouvelles possibilités. Dans le domaine spirituel, on voit un nouveau niveau de conscience, quelque chose de plus fécond. On voit une nouvelle communication aussi avec l'au-delà, de nouveaux sentiments, de nouvelles ressources qui arrivent vers vous, que ce soit dans le domaine matériel, spirituel, sentimental. On peut voir aussi une ouverture vers les autres. Vous allez comprendre les choses. Vous allez poser un autre regard sur les situations, sur les événements avec cette carte-là. Je vois beaucoup plus de sensibilité. Je vois plus d'ouverture aux autres. Je vois une nouvelle énergie qui arrive aussi vers vous, une nouvelle respiration. Vous voyez, ce poisson, il fait plein de bulles. Il respire. Et il peut être lié avec d'autres poissons et avec d'autres mondes au-dessus là. Avec la carte de l'épreuve, là-haut, je vois aussi on voit des obstacles, des épreuves. On vous dit de ne pas rester enfermé, de ne pas rester prisonnier dans une toile, de ne pas rester solitaire, de transmuter les obstacles, de transmuter les situations difficiles. On vous dit d'être patient aussi, parce que l'araignée, elle est patiente. Elle attend que quelqu'un vienne dans sa toile pour qu'elle puisse manger. On vous demande de transmuter les épreuves aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer ces perturbations justement, et pour pouvoir passer les obstacles. Pour pouvoir passer les obstacles, on vous demande de faire preuve de patience, d'accepter les situations telles qu'elles sont, de savoir accueillir, accueillir euh, là, dans cette carte, je vois beaucoup de noir, je ressens les épreuves, la tristesse, accueillir tout ça, accueillir ces émotions négatives à l'intérieur de vous, qui sont à l'intérieur de vous, pour pouvoir les libérer, pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir sortir de ce déséquilibre, justement. Transmuter ces événements, les sentiments d'abandon, la colère, la tristesse, accueillez toutes ces émotions. Soyez attentif à votre ressenti, soyez attentif à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ne restez pas seul, ne restez pas enfermé. Ne restez pas dans un sentiment de solitude, ne restez pas enfermé dans un sentiment d'obstacle, d'échec, d'épreuve. Ouvrez-vous aux autres aussi. On vous demande aussi pour pouvoir transmuter tout ça, de, pour pouvoir retrouver une lumière, de vous relier à vous, de vous relier à votre source intérieure, de vous relier au divin à l'intérieur de vous,
Alors que ce soit en allant marcher, par la méditation, euh, euh, par la relaxation. Trouvez quelque chose qui vous permette de vous reconnecter avec vous-même et qui vous permette de sortir de vos obstacles, de voir les obstacles, de les accueillir, de les dépasser. Ouvrez-vous aux autres, créez, croyez au possible, ouvrez-vous au possible, dépassez les obstacles. Restez pas enfermé dans une toile et soyez patient pour accueillir tout ça. Et le résultat de tout ça, c'est que vous arrivez à la carte Tristan, la carte de l'homme, vous vous reconnectez à votre masculin sacré. Vous retrouvez votre pouvoir masculin. Vous retrouvez votre honneur. Vous retrouvez votre énergie, votre confiance, votre force, votre pouvoir masculin. Pour pouvoir créer, avancer, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir équilibrer le féminin et le masculin, pour pouvoir sortir de la dépression, des épreuves, des perturbations et pour pouvoir aller vers le soleil. Trouvez cette force-là. Maîtrisez votre mental aussi avec l'homme, avec l'ego. Et servez-vous de cette énergie-là pour que l'ego et votre mental soient à votre service, mais qui ne travaillent pas contre vous. Écoutez votre intuition pour pouvoir avancer et pour pouvoir vraiment vous guérir. La carte de la synthèse, c'est vraiment vous retrouver, canaliser votre mental, retrouver votre force, votre confiance. Soyez déterminé, allez vers votre but. Soyez généreux avec vous-même et avec les autres. Et le message là, c'est le 16, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité de nouveaux cycles de vie. Ça synthétise vraiment tout le tirage, quoi, en fait. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation, toutes les épreuves, toutes les perturbations, je les accueille, je les vois, je mets de la lumière dessus, je rentre dans les profondeurs de moi-même pour voir ce qui se passe, pour voir ces côtés de noirceur. Et je me sers de ça pour transmuter tout ça et pour aller vers de nouvelles possibilités, pour m'ouvrir à un nouveau cycle, pour m'ouvrir à un renouveau. Tout peut se détruire pour renaître. Tout peut s'écrouler, tout ce qui n'est pas solide, pour pouvoir justement se reconstruire. Voilà pour le message de l'oracle d'Hildegarde. Alors je vais vous faire un petit tirage pour vous. Je crois qu'on a le temps du 77 d'Aliaske. Je ne sais pas trop le temps là. Je vais vite vous faire un petit tirage du 77. Et je demande s'il vous plaît au guide quels sont les messages pour vous s'il vous plaît. Important à savoir pour vous aujourd'hui dans l'instant. De quoi vous avez besoin. On voit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Il y a des protections, vous êtes protégés. Certaines personnes peuvent faire une rencontre sentimentale, il va y avoir du partage, il va y avoir de la sexualité. Il y a une nouvelle sexualité qui arrive, mais qui est protégée, qui est plus divine aussi, j'ai l'impression. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se guérit pour vous. Allez. On vous parle aussi d'une nouvelle lumière, d'un retour du passé qui arrive vers vous, de quelque chose de renouveau. Aussi le passé qui peut être éclairé. C'est ce que je disais tout à l'heure, redescendre à l'intérieur de vous pour mettre cette lumière à l'intérieur de vous. Guérir ce passé. Dans le domaine sentimental, il y a une personne du passé qui peut aussi revenir vers vous. Il peut y avoir une réconciliation avec le passé ou avec une personne du passé. Allez, quel est le message pour vous qui avez choisi l'oracle d'Hildegarde, s'il vous plaît? Quel est le message pour vous qui avez choisi l'oracle d'Hildegarde? Quel est le message pour vous qui avez choisi l'oracle d'Hildegarde, s'il vous plaît? Quel est le message pour vous qui avez choisi l'oracle d'Hildegarde? Quel est le message pour vous? Alors, on voit que pour vous, vous avez été enfermé dans une situation, vous avez traversé une période de noirceur, de quelque chose qui était compliqué pour vous. Ça n'a pas été simple. Il y a eu
Il y a eu de la noirceur, il y a eu un passage à vide, le passage de la nuit noire de l'âme qui vous a enfermé, bloqué dans des situations. Là, on vous demande de... Certaines personnes vont pouvoir repartir, partir en week-end, se donner un temps de repos, de congé pour pouvoir continuer, pour pouvoir retrouver une stabilité, pour pouvoir trouver quelque chose de plus calme, de plus posé, de plus juste. Ça peut durer jusqu'à l'hiver. Il va y avoir une ouverture de portes, des portes qui vont s'ouvrir pour vous, des portes qui vont se fermer, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou spirituel. Il y a des ouvertures qui vont se faire pour vous. Il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous. Il y a quelque chose, on voit plusieurs saisons avec vous, printemps, été, automne, ça travaille, ça travaille, et ça continue à travailler, et ça va travailler aussi jusqu'à l'hiver pour vous. On voit qu'il y a une nouvelle abondance, une nouvelle énergie qui arrive vers vous, de nouvelles possibilités, de créer, de vous ouvrir, une nouvelle énergie qui arrive vers vous, qui sera plus, ça sera plus lumineux. Il y a quelque chose qui va renaître, qui va refleurir pour vous. Vous allez sortir de, de ce froid, de cette période d'hiver, de cette période de glace là. Vous sortez de cette prison, vous sortez de cette noirceur. Ça va vous amener un temps de repos. Certaines personnes ont pu passer par un temps de repos aussi, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, je ne sais pas, un break, mais un break qui a fait du bien, qui a permis de vous recharger en énergie et de continuer sur quelque chose de plus doux, de plus stable, de plus solide. Peut-être que vous avez eu l'impression que ça n'avançait pas vraiment parce que c'était calme, parce que c'était posé, mais ça va vous... En fait, il y a vraiment des choses qui se passaient à l'intérieur, même si vous n'avez pas vu les choses se concrétiser dans le domaine matériel, si c'est pas arrivé comme ça de suite, si c'était pas très, il n'y avait pas tant de mouvement, que c'était calme, il y a des portes qui se ferment et des portes qui s'ouvrent pour arriver vraiment à une nouvelle lumière et à une renaissance pour vous vers une nouvelle abondance. C'est vraiment de belles choses qui arrivent. Ouais. Quelque chose qui refleurit, parce que vous sortez de votre prison, vous êtes sorti de votre prison. Que ce soit, je vous dis, dans le domaine sentimental ou professionnel, il y a de la joie qui arrive, il y a de nouvelles possibilités, il y a des choses qui se concrétisent et il y a vraiment une semence qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir récolter. Voilà. Alors pour vous aussi, je vais tirer un petit message de l'oracle des énergies de guérison et puis je vais arrêter là-dessus. Je pense que c'est pas mal. Je ne sais pas combien va durer la vidéo, mais je pense qu'on n'est pas loin de 1 heure. Allez, s'il vous plaît, cher guide, quel est le message pour les personnes qui ont choisi l'oracle de Hildegard, s'il vous plaît? Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'oracle de Hildegard, s'il vous plaît? S'il vous plaît, cher guide, quel est le message pour les personnes qui ont choisi? Alors vous, on vous parle de chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Voilà, on va terminer sur ce beau message. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses, que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute, merci de votre gentillesse, merci de vos abonnements, encore une fois, de vos dons. Merci au guide, merci de ce partage. Je vous souhaite une belle semaine à vous et à vos proches et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.